Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode réalisé un petit peu dans la précipitation, j'en suis désolé mais j'avais pas le choix, et dans lequel, après Panini Comics, on va malgré tout passer en revue les nouveautés à paraître en novembre 2024 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, en cas d'oubli ou d'erreur, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Chez Urban Comics, sorti du tome 2 de Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere. Le premier tome est de loin ce que j'ai lu de mieux en matière de super-héroïque cette année. Ces nouveaux épisodes ont sans doute pas la puissance des premiers, l'intrigue y progresse très peu, mais Tom King s'attache à y creuser la personnalité et la psyché de son héroïne, et le portrait qu'il en fait s'affine au fil des pages. En outre, c'est toujours aussi magnifiquement illustré par Daniel Sampere. À côté de ça, histoire de souffler un peu au milieu d'une histoire très sombre, on a également droit à un épisode beaucoup plus léger, dessiné par Guillem March, dans lequel Wonder Woman et Superman font du shopping dans un centre commercial extraterrestre pour y trouver un cadeau d'anniversaire à offrir à Batman. Et, toujours dans le registre de la comédie, on poursuit également les aventures de Trinity, la fille de Diana, toujours illustrée par Belen Ortega et toujours aussi joyeusement drôle. Bref, on sent Tom King particulièrement inspiré et particulièrement en forme sur cette série, et comme la partie artistique est au diapason, Wonder Woman est LA série super-héroïque incontournable du moment. Et on espère que Tom King sera tout aussi inspiré pour la suite et fin du Pingouin, toujours accompagné par Raphaël de la Torre au dessin, seulement remplacé par Steven Subich sur 2 épisodes. Le premier tome était assez réussi, mais la véritable action n'y avait pas encore commencé. On verra comment Tom King parvient à boucler son intrigue dans le temps imparti. On reste chez les super-héros avec le tome 2 de Dawn of Green Lantern, avec la suite de la série de Jeremy Adams et Zermanico, dont les premiers épisodes m'avaient pas vraiment emballé, et on trouvera surtout les 12 numéros de la maxi-série Green Lantern War Journal, par Philip Kennedy Johnson et Montos, dont on a pu lire le long prologue dans le tome précédent, et qui s'annonçait nettement plus prometteuse. Sorti également du tome 3 de Dawn of Superman, là aussi un épais volume, avec au sommaire 5 épisodes de Superman par Joshua Williamson, David Baldeón et Rafa Sandoval, et 6 épisodes d'Action Comics, qui voient Jason Aaron succéder à Philip Kennedy Johnson, et avec John Timms et à nouveau Rafa Sandoval au dessin. À côté de l'univers d'ici, on pourra continuer de suivre l'Energon Universe avec le tome 2 de Void Rivals par Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Patricio Delpech. Les différents titres de cette franchise parus jusqu'à présent ont plutôt été une bonne surprise, à l'exception justement de Void Rivals. Le scénario de Kirkman est pour l'instant davantage une collection de clichés qu'autre chose, et quand on sait de quoi est capable Lorenzo De Felici sur un titre comme Chroma, on ne peut qu'être déçu par sa prestation ici. Nettement plus enthousiasmant, l'intégrale de Klaus de Grant Morrison et Dan Mora, ou la véritable histoire du Père Noël telle que vous ne l'avez jamais lue. On n'attendait pas vraiment Grant Morrison dans ce registre de fantasy à la fois assez classique et en même temps pleine de rebondissements et très inventive, mais force est de constater que Klaus constitue un véritable plaisir de lecture, et les planches de Dan Mora ne font que se bonifier au fil des récits. Klaus avait initialement été publié en France en 2 tomes chez Glénat il y a quelques années. Cette nouvelle édition propose en plus 2 récits qui, à ma connaissance, n'avaient jamais été traduits, Klaus and the Crying Snowman et Klaus and the Life and Times of Joe Christmas. Si vous possédez déjà ces premières éditions, est-ce que ça vaut le coup de lâcher 42€ pour une petite centaine de pages inédites ? Sans doute pas. Par contre, si vous ne les aviez pas et que vous avez envie de lire de la bonne fantasy pour tous les âges, c'est une lecture que je conseille. Côté intégral toujours, sorti du 3e et dernier tome de Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera. Les 2 premiers tomes attendent toujours que je m'y replonge, ce sera pour la fin de l'année et on en reparlera à ce moment-là. Les autres titres annoncés par Urban ne m'enthousiasment pas vraiment. On aura le 3e et dernier tome de A Vicious Circle de Mattson Tomlin et Lee Bermero, qui vient donc conclure cette histoire de combat à mort entre 2 hommes à travers le temps et l'espace. Je suis pas fan du style hyper réaliste de Bermero, mais j'aime encore moins le style adopté par Andrea Sorrentino sur le nouveau récit du mythe de l'ossuaire, Les Résidents, écrit comme les précédents par Jeff Lemire. Sur cette histoire, Sorrentino semble avoir travaillé à partir de photos qu'il a passées à la moulinette de Photoshop, et le résultat est juste sinistre et sans une once de dynamisme. J'ai même pas essayé de lire l'histoire de Lemire tellement les planches de Sorrentino m'horripilent. À côté de ça, les fans de Fables seront sans doute heureux de voir paraître un nouveau tome, toujours signé Bill Willingham et Mark Buckingham, 7 ans après le précédent. Un nouveau tome qui sera également le dernier, Bill Willingham ayant claqué à la porte de DC avant même la fin de la publication de ses épisodes.
Quant à Mark Buckingham, on le retrouvera également au sommaire de Dead Boy Detectives, la série de 2014 qu'il a coécrit avec Toby Leith et qui était restée inédite en France jusque-là. Les Dead Boy Detectives, ce sont deux petits fantômes créés par Neil Gaiman dans les pages de Sandman et qu'on a revus de temps à autre depuis, y compris dans une série télé diffusée il y a quelques mois sur Netflix. Pourquoi proposer ce titre seulement maintenant, 6 mois plus tard, alors qu'en plus on a appris depuis que la série n'était pas renouvelée? Et pour ne rien arranger, ces comics sont vraiment pas bons, le récit de Leith et Buckingham part dans toutes les directions et semble incapable de maintenir une ligne directrice. Bref, pas grand chose à sauver dans cette série, hormis les planches de Mark Buckingham, toujours aussi agréables pour les yeux. Passons chez Delcourt avec l'apparition du premier titre provenant de l'éditeur américain Distillery, Somna, un récit écrit et dessiné à quatre mains par Becky Cloonan et Tula Lotay. Une histoire de chasse aux sorcières dans l'Amérique puritaine du XVIIe siècle, et également l'histoire d'une femme en proie à des désirs et des fantasmes qui, dans ce cadre, pourraient bien lui coûter la vie. Les planches de Cloonan et Lotay sont assez superbes et rendent bien toute l'étrangeté et toute la charge érotique de leur récit. On en reparlera probablement au moment de sa sortie. On retrouvera Becky Cloonan au sommaire de Petits Contes Macabres, aux côtés de Mike Mignola, Eric Powell et James Aaron. Chacun y signe un court récit dans une ambiance très inspirée par le fantastique anglais du 19e siècle. C'est sympathique et forcément très joli, même si mes planches préférées sont celles qui encadrent ces récits et qui mettent en scène les 4 artistes. Mais bon, de là à lâcher 15,50€ pour un album de 72 pages, je pense pas franchir le pas. Je préfère craquer pour Cosmic Detective, assurément le bouquin le plus perché du mois, signé Jeff Lemire, Matt Kindt et David Robin. L'histoire d'un détective chargé d'enquêter sur le meurtre d'un dieu, ou d'un être qui ressemble suffisamment pour qu'on le considère comme tel. Le scénario bien barré de Lemire et Kindt permet à Rubin de signer des planches assez hallucinantes, et Cosmic Detective s'avère être un trip totalement déjanté. Est-ce que des psychotropes ont été consommés en masse lors de la réalisation de ce bouquin? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'était vraiment du tout bon. Terminons les sorties Delcourt avec le tome 2 de La Malédiction de Spawn, dont j'ignore quel est le sommaire. Étrangement, le site de Delcourt semble indiquer que la mini-série Violator y figure, pourtant ni Alan Moore ni Bart Sears n'apparaissent dans les crédits. Bizarre. Je passe très vite sur les nouveaux titres iComics, et en particulier sur le nouveau Zoe Thorogood, /Back to School, un album de 112 pages vendu 25€. Mais bien sûr, quand on sait que le trade paperback américain est à 13$, pour ce prix-là, ils ont intérêt à proposer une édition format poster avec couverture incrustée d'or et de diamants, ou alors c'est que vraiment, ils prennent les lecteurs pour des jambons. À part ça, on aura aussi le tome 5 de l'intégrale des Tortues Ninja et le tome 3 de l'intégrale Lock and Key, mais là, j'ai aucune envie de consacrer davantage de temps à cet éditeur. Et je commence à me méfier presque autant de Black River, qui avait déjà sorti il y a quelques mois un Doctor Who à un prix délirant, et qui nous annonce cette fois un appel à Cthulhu, notez le jeu de mots, signé Norm Connew, qui sera vendu 17,90€ pour un nombre de pages indéterminé, 80 pages selon certains sites de vente, 64 selon d'autres, voire même 48 pages si on suit à ce qui est indiqué pour l'édition VO chez Titan Comics. Bon, à côté de ça, Black River nous promet un format différent de leur publication habituelle, mais sans préciser lequel, nous voilà bien avancés. Chez Comics Initiative, on devra avoir droit à triple dose de frères Hernandez, avec les tomes 9 et 10 de Love and Rockets, Penny Century et Ophelia, mais également un tome 1 de Love and Rockets, Les Chroniques, qui réunira 2 récits pornographiques signés Gilbert Hernandez, Birdland, dans une version semble-t-il complétée par rapport à l'édition française parue chez Comics USA il y a plus de 30 ans, et Garden of the Flesh, qui revisite la Genèse et l'histoire d'Adam, Ève et le serpent en mode triple X. On en reparlera quand ça sortira, mais ce sera probablement dans les interdits de Comics Code, tellement tout ça n'est pas à mettre entre les mains des moins de 18 ans. Au Diable Vauvert, sorti du 3e et dernier tome de la mythologie viking, toujours d'après le livre de Neil Gaiman, et toujours en partie dessiné par P. Craig Russell, accompagné de David Robin, Colin Doran et Galen Showman. Là encore, on reviendra sur l'ensemble de la série quand ce dernier tome sera sorti. Chez Delirium, sorti l'intégrale de L'Exécuteur, le polar très noir de John Wagner et Arthur Ranson. On retrouvera donc au sommaire les 3 tomes précédemment publiés par Delirium, à un prix nettement plus abordable, et toujours dans le même grand format. Là aussi, on en reparlera dès que c'est disponible. Chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, sorti du 2e tome de Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. Le premier tome est un bouquin absolument incroyable, avec des planches d'une beauté totalement folle. Évidemment que je serai là dès la sortie de ce 2e tome, et là encore, on en reparlera à ce moment-là. Chez Bliss, les affaires Valiant ont l'air de reprendre, avec la sortie de Ninjak Super Killers de Jeff Parker et Mike Norton.
Bon, à l'origine, c'est Javier Pulido qui était annoncé sur ce titre, qui aurait dû paraître en 2021, avant que Valiant soit à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Son remplacement par Mike Norton m'enthousiasme pas vraiment, mais bon, j'y jetterai malgré tout un œil. Chez Vestron, sorti de Rome, Dire Wraiths, écrit par Chris Ryall et dessiné par différents artistes, parmi lesquels Sal Buscema, ce qui devrait faire plaisir à tous ceux qui attendent avec impatience la sortie française chez Panini Comics de l'omnibus Rome. Pour ce qui est de l'histoire, on y découvrira ce qui s'est réellement passé la première fois que l'homme a posé le pied sur la Lune. Et pour terminer, chez Néophélis, sorti de Planète Aredi, un livre signé Benoît Bonte, entièrement consacré à cet éditeur qui, des années 50 aux années 80, a publié en France quantité de comics, que ce soit des titres DC ou Marvel. Celui-ci, je suis très impatient de le lire et j'espère bien mettre la main dessus au plus tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.